religion, mais les responsables de cette religion monothéiste, ils acceptent cette ouverture d'esprit. Mais nous, on ne peut pas. Soit on est musulman, soit on a une autre religion. La kum dinukum waliyadin, ce sont des religions totalement différentes. Donc la ilaha, c'est extrêmement important. C'est avant de dire que c'est Allah qui mérite d'être adoré, je dois avant tout déclarer que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ces êtres, ces créatures, ces statues ou ces divinités proclamées, ne méritent pas le culte, ne méritent pas d'être adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de même, ça pose beaucoup de problèmes. Si nous voyons ça, avec la télé, avec Internet, on voit tout de nos gens, on ne peut plus cacher les choses. Si nous voyons des gens en train de faire le acte d'adoration, comme nous, on fait namaz. Comme nous, on fait tawaf autour de la Kaaba. Comme nous, on fait dhikrullah, on lit le Coran, parfois il y a des gens qui pleurent, parfois ils font doigt avec une... On voit la foi dans le cœur, sur le visage de ces personnes. Si nous voyons d'autres personnes, d'autres religions, ça c'est important, qui font leur ibadat à eux, leur culte à eux, de leur manière, et que de leur culte, ils entrent en état de transe. J'ai déjà vu des documentaires. Ils font leur chant religieux en se tenant les mains et puis ils bougent comme en état de transe où ils pleurent. Il y a une apparence de ferveur. Mais attention, ce n'est pas parce que cet homme entre en état de transe qu'il y a une lumière divine, il y a une rahma ou une quelconque sakina qui descend sur cette personne. Alors que si du côté des musulmans nous le voyons, ça c'est rahmat d'Allah, ça c'est sakina, une personne qui pleure en voyant la Kaaba ou en faisant droit les Qur'an, ça c'est la rahmat d'Allah qui descend. Mais quand cela se produit pour ceux qui invoquent d'autres qu'Allah, attention, qu'on ne se dise pas qu'eux aussi ils ont une part de vérité là, wallahi al-azim. Parce que ces manifestations, ça vient de Shaitan. Tout comme, on prend l'exemple le plus fort, quand Dajjal il va ressusciter notre papa et notre maman pour qu'ils attestent que lui c'est Allah. Est-ce qu'on va le croire parce qu'il fait des choses extraordinaires? Non. Ce sont là des pouvoirs qui lui ont été octroyés dans le but de détourner les gens. Et les shayatines, ils sont là pour aider, et comme on voit les toits de magie, David Copperfield, etc., tout ça, on ne va pas entrer dans les détails, c'est pas truqué tout ça. Ce que nous voyons, ce sont là des illusions. J'ai entendu le récit de quelqu'un d'éléments, un cher qui expliquait qu'il y avait un jeune qui était parti voir un spectacle de magie, un grand professionnel. Il s'enfonçait des couteaux partout et ça ressortait et tout. Les gens, ils étaient impressionnés. C'est vrai, si on voit ça, on est impressionné. Il n'y a pas de trucage. La personne s'est mise à lire Ayatul Kursi devant cette personne et le couteau est entré vraiment à perforer le cœur de cette personne et entré à l'hôpital tout de suite. Ayatul Kursi, les shayatines fuient. C'est les shayatines qui aident ce genre de choses à se mettre en bref. Ce n'est pas le but de notre parole, mais qu'on comprenne bien que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est batil. Ça, c'est la première moitié. Et ça, c'est l'équivalent de Qul ya ayyuhal kafirun. Et quand je dis illallah, c'est l'équivalent de Qul huwallahu ahad. Et le mot Allah, c'est le mot Allah, c'est le nom par excellence d'Allah Azza wa Jal. D'accord? C'est le nom par excellence d'Allah Azza. Et puis il y a le nom, c'est quoi le Ismul A'zam, le nom le plus sacré d'Allah? Ça, aucun être humain ne connaît. Allah Ta'ala a dit qu'il a un nom sacré que par lequel nous l'invoquons et les doigts sont acceptés. Pourquoi Allah ne l'a pas révélé? Pour que les hommes se dépassent mutuellement dans les doigts en invoquant Allah par tous ses noms afin de trouver le bon nom, qu'on fasse le maximum d'efforts. Donc, il y a un nafiu, la négation, et al-ithbat, l'attestation de foi. C'est un peu technique quand même, mais il faut qu'on comprenne que ce la ilaha illallah, il est extrêmement précis. Et celui qui a ce la ilaha illallah, il est de l'islam. Alors, il y avait l'anecdote de Oussama, radiallahu anhu, qui, pendant une bataille, il avait son ennemi, soit l'ennemi le tuait, soit il le tuait. Et donc, il a eu le dessus, et avant de frapper, l'ennemi a dit la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu à part Allah. Et Oussama, là, l'a tué quand même. Le prophète a eu vent de cet incident. Le prophète était tellement en colère, il a répété 3 fois. Si on retrouve le texte du hadith, le prophète était aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Comment tu l'as tué alors qu'il a dit la ilaha illallah? Il a dit ya Rasulallah innama qalaha ta'awudha. Au prophète d'Allah, il a dit uniquement pour se protéger. Il dit Oussama s'est permis de juger la personne. Que quand il voyait qu'il allait perdre, là il a dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. D'accord? Et le prophète il a répété 2 fois et une 3e fois. Et Oussama dit فَتَمَنَّيْتُ أَنَّنِي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ شِدَّةِ مَا وُجِدَ رَدْعًا. Il dit j'aurais souhaité que jamais je ne sois rentré dans l'islam. Oussama dit tellement ce que le prophète m'a dit, ça m'a perturbé. C'est-à-dire que le prophète l'a reproché avec une telle vivacité, il a montré tellement de colère à Oussama quand il a exécuté cette personne, que Oussama il a souhaité que j'aurais peut-être dû ne même pas être là.
Tellement c'était dur. Et là, le ulama dit, regardez, quand le prophète fait des reproches à un homme, regardez comment cet homme ne peut pas supporter. Maintenant que Dieu, c'est le jour de Qiyamah, devant le tribunal d'Allah, Allah il fait des reproches à quelqu'un. Comme le hadith dit, Lima fa'alta kaza wa kaza, fi yawmi kiza wa kaza. Pourquoi tu as fait telle chose, à tel moment, en telle circonstance? Tu ne croyais pas, tu ne savais pas que les anges inscrivaient, tu ne savais pas que je voyais ce que tu faisais, des hadiths qu'on avait déjà cités par avant. Les ulama disent que lorsque le prophète fait des reproches à un homme, regardez comment Oussama, qui est pourtant un grand sahaba, comment il ne peut pas supporter ce reproche, tellement c'est lourd. Maintenant que Dieu a des reproches d'Allah. Ça c'était une petite parenthèse, pour qu'on comprenne bien que si quelqu'un dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, on n'a pas le droit de douter de sa foi. On dit ah c'est un fou ça, c'est dit n'importe quoi. Voilà, dit ça juste pour faire intéressant, mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dire ça, parce que dans l'islam, nous jugeons les gens par l'apparence. Il a dit, khalas, c'est un musulman. Nous, musulmans, on ne va pas entrer dans le cœur. Ah, lui, c'est un hypocrite, lui, il n'est pas sincère. Non, ça c'est pas notre travail, ça. Ça, c'est Allah qui connaît ce qu'il y a dans le cœur des gens. Parfois, on dit que lui, c'est Moulissa, lui, c'est le plus pieux, il a fait des années d'études. Là, Wallah, il a par Allah, non. Il se peut qu'il y a la dernière personne au fond qui a l'amour par Allah plus fort de son cœur que tous ceux qui sont assis. On ne peut pas juger les gens. Allah seul sait ce qu'il y a dans le cœur des gens, et personne n'est capable de dire, lui, il a quel défaut, lui, c'était un petit bien. C'est Allah qui juge. Nous, comme il se présente, nous, on l'accepte. Il y avait une petite histoire comme ça. Je crois que c'est Omar ibn Khattab, si je ne me trompe pas, hein, il doutait qu'une personne buvait de l'alcool. C'était lorsqu'il était calife. Alors qu'est-ce qu'il a fait un soir? Il est entré subitement dans la maison de la personne qui buvait de l'alcool. Il a dit, voilà, tu bois, maintenant je suis sûr, Amir al-Mu'minin, ce que tu viens de faire, c'est un péché plus grave que ce que moi je fais. Et là, Omar a réalisé qu'effectivement, que lui, s'il fait un péché, mais caché, c'est entre lui et Allah. Je n'ai pas allé fouiller dans l'intimité des gens pour connaître quel est leur péché. Ça, c'est un peu philosophique tout ça. Donc, qu'on comprenne bien que nous jugeons les gens sur leur apparence. Ce qu'il y a dans son cœur comme défaut ou autre chose, ça c'est entre lui et Allah. Moi, je le fréquente en tant que musulman. Je l'aime parce qu'il a la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, son fait. C'est ce qu'on appelle al-hubbu fillah. Aimer pour Allah. Et ça c'est encore des choses à développer, qu'Allah nous accepte, nous donne la possibilité de comprendre quelle est l'importance de ce kalima. Et puis ça c'est assez technique, le ulama explique que dans le tawhid, il y a ce qu'on appelle l'unicité d'Allah dans le culte, l'unicité d'Allah dans la création, et l'unicité d'Allah dans les noms et les sifat et les attributs. Et ça on aura l'occasion d'expliquer, ça c'est un peu compliqué. Alors, on va terminer avec ça. Il y avait une vidéo qui circule, qui a circulé depuis aujourd'hui sur Facebook, c'est magnifique. C'est une prêche qui est faite par un Américain, donc de couleur noire, un homme noir américain. Il fait sa prêche debout, je ne sais pas dans quelles circonstances. Il ne dit pas des paroles extraordinaires. Il n'y a pas d'ayat de Coran ni de hadith. Apparemment, ça ne doit pas être un savant. Mais il parle avec son cœur. Et quand quelqu'un parle avec son cœur, c'est une connexion directe, ça, c'est cœur à cœur. Ça ne passe pas par cette antenne ou réseau, non. Ça touche direct le cœur. Cet homme, il explique, hein, on pourra donner le lien pour ceux qui s'y intéressent, et il explique c'est quoi la chance d'être né musulman. Vous savez, quand quelqu'un émane de son cœur, et qu'il meurt, déjà il a garanti, Inch'Allah, d'accéder au paradis. D'accord? Également, quand quelqu'un est musulman, il lui arrive n'importe quoi comme malheur, comme difficulté, il fait preuve de patience, il est récompensé par Allah. Comme le hadith qu'on a déjà expliqué par avant, et le prophète me dit que ça c'est spécifique pour le musulman. Celui qui n'a pas la foi, il lui arrive des pépins, des difficultés dans cette vie, il n'a rien en compensation. Alors que moi, il m'arrive la même chose, Allah élève mon grade, pardonne mes péchés et me récompense pour la patience. Également, les actions qui sont accomplies par quelqu'un qui n'a pas le iman n'ont aucune valeur par Allah. Ces gens seront récompensés dans ce monde. Ils seront honorés. Mais le jour de Qiyamah, devant le tribunal d'Allah, ces actions n'ont strictement aucune valeur. Même si c'est quelqu'un qui a donné des millions, des millions, des millions ou des milliards pour des pays pauvres, pour creuser des puits, pour la famine, etc., comme on voit avec des acteurs qui font ça dans le monde entier. Mais s'il n'y a pas la ilaha illallah dans leur cœur, aucune action n'est acceptée. Alors que nous, la moindre action qu'on va faire sera comptabilisée, multipliée, décuplée, on sera 1000, jusqu'à 700 000 fois plus récompensé, uniquement parce que dans notre cœur nous avons la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ça c'est l'importance du kalima, mes chers frères. Et celui qui meurt en lisant ce la ilaha illallah, Inch'Allah, cette personne a le droit d'accéder au paradis. Et jamais quelqu'un qui a la ilaha illallah de son cœur ne brûlera éternellement dans l'enfer, ce qu'on appelle Khalid Mukhallad, jamais. Peut-être la personne sera punie pour des péchés accomplis, mais jamais l'éternité dans le feu de l'enfer. Et cet homme, il disait, pour conclure, il dit que là je n'ai pas compris, 8 ou 9 fils,
Elle dit, si un jour mes enfants ils deviennent médecins, ou avocats, ou architectes, je serai très heureux. Ils vont bien gagner leur vie, d'accord? Elle dit, mais s'ils deviennent médecins, mais sans qu'il y ait qu'aliment de leur cœur, alors ce sera la plus grande des défaites. Même s'ils gagnent 15 ou 20 000 euros par mois, mais s'ils n'ont pas la ilaha illallah, je serai le père le plus triste. Et maintenant, s'ils ont la ilaha illallah de leur cœur, même s'ils travaillent ou ils sont au chômage, ils n'ont pas réussi dans la vie, mais s'ils ont l'amour d'Allah de leur cœur, je serai le père le plus heureux. Pourquoi? Parce que je sais que mes fils, je leur ai donné l'éducation religieuse qu'il faut. Et le jour où ils quittent ce dunya, ils seront aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il disait que moi je préfère être sans abri, être malade, dormir dans un temple, mais avoir la ilaha illallah de mon cœur, que d'être riche, d'avoir tout, mais ne pas avoir la foi. Qu'Allah nous accepte, mes chers frères, nous fasse prendre conscience de l'importance de ce caliment. Nous demandons à Allah de renforcer ce caliment jour après jour de nos cœurs, que ce caliment augmente de puissance par le biais de nos actions, et que jamais, jamais, mes chers frères, que Shaitan puisse nous faire tomber dans ces waswasa, dans ces insufflations, dans ces pièges, par les différentes choses qui nous entourent, et qu'Allah nous donne la mort avec ce caliment. Parce qu'il y a des gens qui font des actions de Ahlul Jannah jusqu'à la mort, et avant de mourir, ils font une action qui les mène directement vers l'enfer. Qu'Allah nous protège. Ça c'est hadith, ça. Sur la porte du Jahannam, il y a écrit des noms, et sur la porte du Jannah, il y a écrit des noms. Où est notre nom? Allah seul le sait. Mais personne ne doit se dire que moi je suis sauvé. Parce que je m'appelle tel nom, parce que j'ai fait telles études, je suis un savant, etc. Je suis sauvé là, Wallahi al-Azim. Personne ne sait comment il va terminer. C'est uniquement si Allah nous aime, il nous permettra de quitter ce dunya avec la ilaha illallah. Inch'Allah, que chaque personne ici présente, et que chaque personne, chaque musulman, nos proches, nos familles, qu'il quitte ce dunya avec ce la ilaha illallah, et qu'Allah soit satisfait de nous. Subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.